rendre hommage à un de vos confrères, un frère à nous, Salif Diallo, qui a été en collaboration sur ces 20 dernières années, je peux dire, avec tous les sélectionneurs qui sont passés ici. Nous prions pour lui que la terre soit légère sur lui. Donc je suis très fier de ce parcours-là, étant capitaine de l'équipe nationale en 2002, ayant la chance aujourd'hui d'amener cette équipe-là 2 fois à la Coupe du Monde, c'est une vraie fierté. C'est une vraie fierté. Sadio Mané, on est en train de le suivre. On a envoyé, comme vous le savez, depuis hier ou avant-hier, le médecin de la Fédération sénégalaise de football. Hier, il a passé toute la journée à Munich. Après, il est parti en Autriche, toujours pour pousser les examens concernant la santé du garçon. Je crois que la bonne nouvelle aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas d'opération. Ça, déjà, c'est une très, très, très bonne nouvelle. Après, comme je vous le dis, on s'est donné la possibilité de se retrouver en réalité la semaine prochaine. Et ça va coïncider que la blessure de Sadio va toucher une semaine, peut-être 10 jours. Et à partir de là, on fera un autre IRM de contrôle pour voir l'évolution de cette blessure-là. J'ai préféré le garder dans le groupe parce que c'est des situations qu'on a déjà connues à un degré moins avec Ismaïla Sarr à la CAN. On a su bien le gérer. Sadio est un joueur à part dans notre effectif. Donc il est important de continuer à suivre sa blessure en espérant en tout cas d'ici 2 semaines ou 3 semaines, il y aura une évolution. Mais nous sommes vraiment optimistes. Et comme je vous le dis, au niveau de la réglementation, j'ai le temps de faire un changement. Donc ça veut dire que juste avant notre premier match, il y a une possibilité de changer. Mais en tout cas, on se donnera tous les moyens nécessaires pour pouvoir justement récupérer Sadio Mané. Écoutez, perdre Sadio Mané, ce n'est pas quelque chose de mince pour un entraîneur, pour l'équipe. Je dirais même pour le football africain. Aujourd'hui, on n'a pas envie d'y penser, mais forcément, on est obligé d'anticiper au cas où Sadio Mané serait absent. Mais pour l'instant, comme je vous l'ai dit, on a encore le temps devant nous. J'ai pas envie de parler d'absence de Sadio Mané, même si au fond de ma tête, j'essaie de m'y préparer. Nous donnerons les moyens, en tout cas, de pouvoir récupérer Sadio. Effectivement, on a encore une dizaine de jours devant nous qui nous permettra de voir est-ce que l'évolution de cette blessure continue à se cicatriser ou effectivement il faut changer de joueur. Mais pour l'instant, il n'est pas question de changer quoi que ce soit. On garde les 26 joueurs qui sont là. Nous verrons au fur et à mesure des jours. Salut 6. Depuis 7 ans que je suis là, j'ai des décisions douloureuses, des décisions difficiles que je dois prendre. Le cas de Saliou en fait partie. Mais vous savez, aujourd'hui, l'équipe nationale du Sénégal aussi a atteint un certain niveau qui fait que nous devons être très attentifs sur les critères de non-sélection. Aujourd'hui, il est difficile de sélectionner un joueur qui n'a pas de club. Je sais que sa situation est difficile, mais depuis le départ, en fait, on est avec lui. Je n'ai aucun doute qu'il reviendra dans cette sélection-là quand sa situation se réglera. Mais il est très important aujourd'hui d'envoyer un signal fort à tous les autres joueurs aussi, sénégalais, que pour venir dans cette équipe nationale-là, il y a quand même des critères à remplir. Et ces critères-là, en réalité, en premier, c'est d'abord avoir un club. Et ça, c'est pour le respect justement et le professionnalisme, le respect que nous avons pour Saliou et surtout le respect que nous avons pour l'institution qu'est la Fédération sénégalaise de football, qu'un joueur qui n'a pas de club ne peut être sélectionné nulle part dans cette institution-là.